Dans l'actualité de ce Sport FM Midi, la pré-saison à l'intérieur des clubs de D1 et D2. Bonfo Arimiao quitte Unisport pour l'AS Bina. Kegbalo Kodjo s'engage avec la Jeunesse Club d'Agoé. Et Sonana Dao reste à la tête de la Fédération togolaise de natation et de sauvetage. On dira que Dominique Niazo, lui, est toujours au sommet de la Fédération togolaise de sport boule. Tout simplement, c'est les résultats des différentes AG organisées en week-end. Comme tous les lundis, on fait le tour des championnats majeurs en Europe. Manchester City chute à nouveau. Le Barça cale, le Bayern de Munich gagne. Et puis l'Italie qui s'offre la Coupe de Vis devant les Pays-Bas. Madame, Monsieur, le journal de la rédaction, bienvenue. Bonjour à tous. Le journal sur Sport FM. Ce n'est plus un secret pour personne. La saison 2024-2025 de football s'ouvre le 15 décembre 2024 pour la première division nationale de football selon le calendrier de la Fédération togolaise de la discipline. Les clubs concernés s'apprêtent pour débuter la nouvelle saison dans les meilleures conditions. L'AS Bina, par exemple, a organisé son AG élective il y a quelques jours. Joseph Essou Passioué en sort nouveau président des Cornes de Pagouda. Le député président évoque ici son élection et ses ambitions pour l'AS Bina. Nous sommes heureux d'avoir participé à ce congrès. Et nous sommes heureux aussi d'avoir été élus à la tête de l'AS Bina. Nous sommes membres du bureau sortant et nous ne pouvons pas dire que l'AS Bina nous a méconnus. Nous avons collaboré avec le président pour le maintien de notre club en première division. Aujourd'hui, nous avons le sentiment de mission à accomplir. Nous sommes dans un esprit de construction. Vous savez, le football, c'est la passion, c'est l'amour. C'est au nom de cette passion, c'est au nom de cet amour que nous avons accepté de prendre les rênes de l'AS Bina. Et nous avons eu aussi l'assurance de tous ceux qui ont œuvré pour le maintien du club en D1 de nous accompagner. Et donc nous partons déterminés, très engagés à aller au-delà de ce que nous avons accompli durant ces 3-4 dernières années. Joseph Essou Passioué, nouveau président des Cornes de Pagouda, annonce un nouvel entraîneur, Bonfo Arimiao, qui arrive de Unisport. Que veut faire le nouveau technicien? Je vous propose de l'écouter. J'ai été bien accueilli et par le public, bref, toute la population. Je crois qu'on est en train de se découvrir. Vous avez démarré la séance d'entraînement. Ça fait une semaine, l'effectif que vous avez, Bonfo. Nous avons démarré les séances lundi passé avec un effectif de 48 joueurs. Et ça se comprend par les jeunes qui voudraient vraiment se faire enrôler par le club AS Bina. Toute la semaine, on est resté dans la détection. Et c'est hier, nous avons donné le verdict final où nous avons retenu, je crois, une vingtaine de joueurs que nous estimons qu'ils pourront faire marche avec le club AS Bina. Maintenant, il faut les inculquer, votre manière de faire, Bonfo. Tout à fait. Je leur ai dit à partir de la semaine prochaine, je crois que nous allons mettre notre façon de jouer, notre façon de travailler. Nous n'avons plus que 2 semaines pour le démarrage du championnat. Donc, on va intensifier le travail. Bonfo Arimiao, nouvel entraîneur de l'AS Bina devant Guler Inoussa. Elle entend pour sa part, a tenu son assemblée générale ordinaire pour le bilan après une saison d'activité. Steven Adjra, président des Jaunes et Bleus de Kodjovia Kopénye Konakpoe à Djololo. Nous avons essayé de faire un petit bilan de notre parcours, de la première saison qui vient de finir. Dieu aidant, nous sommes arrivés quand même à bien finir. Dans les parcours, il y a le championnat féminin aussi qui est venu. C'est ce qui a rallongé au fait. Sinon, notre assemblée là, on devait le tenir en août normalement. Ça fera les 1 an de notre exercice.
Et selon les tests et les règlements, il faut qu'à chaque année, que le club tienne une assemblée générale ordinaire pour faire un compte rendu à l'assemblée de ce que nous avons fait, des difficultés que nous avons rencontrées et des avantages que nous avons eus. Et aussi, nous avons présenté le bilan financier pour que les membres qui participent puissent être confiants et savoir ce que nous faisons de leurs fonds. Est-ce que les membres sont satisfaits de vos rapports? Oui, avoir l'applaudimètre, on ne va pas dire 100% parce que nul n'est parfait, hein? La perfection n'est pas de ce monde. Mais quand même déjà 80%, ils sont satisfaits. Ça déjà, ça nous réconforte pour le premier exercice. Donc on attend les années à venir. Je crois qu'on fera meilleur. Steven Adjara, président de l'entente 2 devant Jean-Pierre Tata à Bizouké. La Jeunesse Club d'Agoué, nous sommes en D2 là, s'apprête pour la saison 2024-2025. Au plan technique, le club fait appel à Kegbalo Kodjo comme nouvel entraîneur. Ce dernier a été présenté à la presse au siège du club, c'était samedi. Voici les premiers mots de Kegbalo Kodjo. Je remercie les dirigeants actuels de la JCA qui m'ont fait confiance. J'étais à la tête de la JCA une fois, ça fait un tout petit peu longtemps. Je peux dire aussi que c'est chez moi, c'est la famille, c'est la maison, parce que je suis à Agoué il y a pratiquement 16 ans. Moi-même, je suis de Baie. Les Baies, ceux d'Aplaou et ceux d'Agoué, nous sommes les mêmes. Donc, je suis chez moi à la maison. C'est un retour aux sources. Donc, je suis trop content d'être ici aujourd'hui. C'est ce retour aux sources qui m'ont poussé à accepter aujourd'hui, à signer ce contrat avec les dirigeants. Vous avez signé pour combien de saisons et pour quel objectif? Nous avons signé pour 2 saisons. Je suis sûr que ça va bien se passer pour un renouvellement, pour une 3e année, parce que le projet, l'objectif, c'est sur 3 saisons. Donc la première saison, c'est être dans les 5 premiers. La deuxième saison, progresser. Et la 3e saison, être vraiment en première division. Mais l'appétit venant en mangeant, si en première saison on monte, ce serait vraiment très important. Le travail se fera sur le terrain pour qu'on puisse atteindre rapidement les objectifs. Kegbalo Kodjo, nouvel entraîneur de la Jeunesse Club d'Agoué. Le club s'est engagé pour 2 ans. Il était devant Latif Yirouma. Sport FM. Et l'on reparle des suites de la suspension de l'élection à la Ligue régionale de football de Lomé-Golf. C'était le 2 novembre dernier, souvenez-vous. C'est connu de tous que la commission de recours de la FTF a désavoué la commission ad hoc chargée de superviser le vote. Je propose ici d'écouter Espoir Assogbavi. Le droit n'avait pas été dit. Il y a 2 choses importantes qu'il faut remarquer, c'est que dans un processus électoral comme ça, il n'est jamais écrit nulle part qu'on doit suspendre la séance. On peut suspendre la séance et la reprendre, mais suspendre la séance totalement, c'est une entorse au droit. Et puis la deuxième chose, il y a la procédure de vote qui n'a pas été respectée. Il fallait passer d'un tour à l'autre jusqu'on ait 2 candidats en liste pour le dernier tour, ce qui n'a pas été respecté. Donc ce sont ces 2 critères-là sur lesquels la commission de recours au niveau de la commission électorale a estimé que le droit n'a pas été dit et ils ont annulé la procédure. Ceux qui supervisaient ce vote le jour-là n'étaient pas au courant de ces dispositions? En principe, oui, mais je ne sais pas pourquoi. Il paraît, je ne l'ai pas vérifié, qu'il y a eu des pressions de l'extérieur de la salle qui ont demandé à ce que la procédure soit arrêtée et que le vote soit suspendu. C'est des choses qui ont été dites, mais ils n'avaient pas le droit puisqu'ils ne pouvaient pas arrêter le processus. À partir du moment que le processus est enclenché, ils devaient aller jusqu'au bout. Espoir Assogbavi de la commission de recours de la FTF de passage dans l'émission Samedi Sport. Il fallait s'attendre à cette sortie de la commission de recours parce que les tests n'ont pas été respectés, dit le confrère Jacques Pekemsi. Ça montre clairement qu'on peut se plaindre et avoir raison parce qu'il y avait quand même lieu de pouvoir se plaindre parce que toute la procédure, comme on l'expliquait précédemment, n'était pas bien respectée et heureusement qu'il y a au moins certains qui disent effectivement le droit et qui peuvent quand même dire en face que vous avez eu tort de suspendre cette élection et de conclure de choisir un candidat comme le vainqueur puisqu'il s'agissait clairement d'un choix et donc on espère que maintenant tous les candidats sont apaisés et qu'on peut retourner à l'élection. Pour moi, il faut continuer. Il n'y a pas lieu de tout reprendre. Il faut continuer, surtout que tout le monde a son programme. On reste sur la dynamique sur laquelle on était à
l'heure de la suspension, quitte maintenant à tous ceux qui sont encore en course de pouvoir aller convaincre l'électorat. Jacques Pekemsi, le confrère à l'instant, et on va parler de cette nouvelle distinction pour Antonio Tete Amouzou, le président de l'association des anciens footballeurs du Togo, vient de décrocher son doctorat pour service rendu et toute sa carrière. Il est donc fait docteur honoris causa, un diplôme décliné par l'Université d'État américain à Austin le 23 novembre, là-bas à Marrakech au Maroc. Je vous propose d'écouter ici les impressions du docteur Antonio Tete Amouzou après cette distinction. Recevoir ce doctorat honoris causa en droit du sport est une immense fierté et un honneur pour moi en tant que Togolais. C'est une reconnaissance non seulement de mon parcours personnel, mais aussi de l'importance du développement du sport et du droit sportif au Togo et en Afrique. Je peux dire que cela reflète notre capacité en tant que Togolais africains à contribuer significativement aux réformes et à l'évolution du sport mondial. Je dédie donc cette distinction à mon pays, le Togo, de son excellence, M. Faure Essoumsina Gnassingbé, et à tous ceux qui œuvrent pour une professionnalisation et une meilleure structuration de notre sport au Togo et en Afrique. Cette reconnaissance me motive davantage à continuer mon engagement pour rendre le sport plus accessible, équitable et porteur de développement pour notre pays et sur notre continent. Antonio Tete Amouzou, désormais docteur honoris causa à l'instant. Et vous écoutez le journal sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot en direct du studio Messa Niamey. Prenez aussi le temps d'aller visiter le www.sportfmtg.com pour écouter la radio qui mouille le maillot partout trouvé dans le monde. Il est 12 heures passées, on va dire 13 minutes en temps universel, lundi 25 novembre 2024, même heure à Boulou, dans la préfecture de Meaux. La météo affiche 32 degrés, il fait très chaud. Dans la suite de cette édition, les AG électives à la Fédération togolaise de taekwondo, de natation et de sport boule, les championnats majeurs en Europe du tennis, puis Formule 1. Une pause, elle est très courte, puis la suite du journal. À très bientôt. Vous voulez tout savoir sur le sport? Un seul réflexe. Radio Sport FM. Radio Sport FM. Sport de combat, et l'on évoque la confirmation d'Enoch Boyodi à la tête de la Fédération togolaise de taekwondo. L'homme est encore élu dimanche au sortir d'une deuxième assemblée générale élective organisée sur recommandation du ministère des Sports et des Loisirs. Très satisfait de la confiance placée en lui par 43 délégués sur les 70 que compte le corps électoral. Le nouveau président Enoch Boyodi évoque ses tout premiers chantiers. Je suis comblé de joie. Ma première action, c'est de tendre la main à tout le monde pour qu'ils viennent, on va travailler ensemble, pour qu'il n'y ait plus de divisions. Parce que le constat que j'ai fait, il y a trop de divisions dans notre taekwondo. Si je me suis présenté pour être le président de la Fédération togolaise de taekwondo, c'est pour faire taire beaucoup de choses. Parce qu'il y a trop de dissensions dans notre taekwondo. La mission, c'est pour ramener tout le monde du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour que tout le monde vienne ensemble pour faire évoluer notre taekwondo. Le Togo a beaucoup de potentialités. Il y a les Maliens, les Burkinabés, ils sont venus ici à Lomé, on les a formés ici à Lomé. Ils sont devenus des champions du monde, des champions olympiques. C'est parce que nous avons beaucoup de divergences, on ne se comprend pas, il y a la guerre, tout ça là, c'est pour cela que nous n'arrivons pas à évoluer. Maintenant que je suis le président de la Fédération togolaise de taekwondo, je vais faire en sorte qu'on enterre définitivement la hache de guerre. Enoch Boyodi, nouveau président de la Fédération togolaise de taekwondo. Sa liste, la maturité, est venue à bout de celle dite de l'unité de Madame Marie-Graine Maebena Wenkurama, 43 voix contre 27 ans. Et sans surprise, on va dire tout simplement que Esson Nanadao a été réélu à la tête de la Fédération togolaise de natation et de sauvetage, seul candidat à sa propre succession. L'homme et sa liste ont été élus par acclamation samedi 23 novembre au cours de l'AG tenu au stade de Kégué et Esson Nanadao.
Ce n'est pas une surprise pour nous, c'est le mérite du travail accompli. Une succession ne se prépare pas la veille, c'est quelque chose qui se prépare dès son élection. On n'est pas étonné d'avoir à nouveau la confiance des délégués. Nous sommes là, nous sommes déterminés à continuer le travail pour lequel on est là. Pour les 4 années prochaines, le plan d'action est lourd. Il est assez étoffé. Vous-même, vous avez vu en 2 ans ce que nous avons pu faire. En 4 ans, nous devons faire plus. On doit faire 4 fois ce que nous avons fait en 2 ans. Et je peux vous promettre que la natation et le sauvetage togolais a des meilleurs lendemains. Le point culminant de tout sera la réalisation des infrastructures. Nous l'avons promis à notre premier mandat et vu qu'il était assez court, nous avons quand même développé des acquis et aujourd'hui, nous sommes à l'étape où nous allons passer à la réalisation. Et nous sommes convaincus qu'à la fin de ces 4 ans, nous serons en mesure de faire inaugurer un joyau pour la natation et le sport en général au Togo. Et ça, Nana Daou, président de la Fédération togolaise de natation et de sauvetage, au sortir de l'AG élective de samedi dernier. Il y a eu élection aussi à la Fédération togolaise de sport boule. C'est Maître Dominique Niazo qui est prolongé à la tête de cette fédération. Confiance renouvelée par les délégués. C'était aussi samedi lors de cette assemblée générale tenue au stade de Kégué. Je vous propose ici d'écouter Maître Dominique Niazo, le président de la Fédération togolaise de sport boule, devant Angelo Folikoué. Je viens d'être reconduit donc à la tête de la Fédération togolaise de sport boule. Qu'il vous souvienne que nous avions été élus le 18 juin 2022 pour un mandat de 4 ans. Mais à l'issue d'une autre directive de notre ministère de tutelle, nous avons fait des élections anticipées qui aujourd'hui nous replacent encore à la tête de notre fédération. C'est d'abord le lieu de remercier tous les acteurs qui me font confiance. Il y a eu des voix divergentes, mais à un moment donné, on s'est parlé en amoureux de la pétanque, on s'est entendu et la main dans la main, notre bureau a été reconduit pour 4 ans. C'est toujours la même ambition, cette ambition qu'on avait au début de notre mandat, cette ambition de faire lever haut le drapeau de la pétanque togolaise. Maître Dominique Niazou, reconduit à la tête de la Fédération togolaise de sport boule, devant Angelo Folikoué. On est Sport FM. Il est l'heure maintenant de parler des majeurs. Le Bayern de Munich avance, Naples maintient le rythme. Ailleurs, le Barça, sans le souffle du Real Madrid, le PSG et Liverpool prennent le large. Nous avons les précisions avec Angelo Folikoué. Un doublé de Mohamed Salah permet à Liverpool de s'imposer 3-2 chez Southampton dimanche lors du 12e chapitre de Premier League. Les Reds marquent 8 points d'avance en tête du championnat sur Manchester City, écrasé 4-0 par Tottenham. C'est la 3e défaite de rang de la saison des Sky Blues. Chelsea occupe la 3e place après sa victoire 2-1 sur la pelouse de Leicester. La première de Ruben Amorim avec Manchester United se solde sur un nul d'un but partout chez Ipswich Town. 11e acte de Bundesliga, 3-0 pour le Bayern face à Augsbourg. Les Bavarois restent solides premiers avec 6 points de plus que Francfort, vainqueur 1-0 devant le Werder. Leipzig 3e s'incline 3-4 chez Hoffenheim. Ça joue également en Liga espagnole pour le compte de la 14e levée. Le leader barcelonais freiné à Vigo 2 buts partout, tandis que son dauphin, le Real Madrid, maîtrise les Ganes 3-0 avec une réalisation de Kylian Mbappé. Les Merengues reviennent à 4 unités des Blaugrana avec un match en moins. Atlético de Madrid demeure solide 3e après son succès 2-1 face à Alaves. 13e épisode de Série A, Naples fait la course en tête grâce à sa victoire 1-0 sur l'AS Rome dimanche. Les Napolitains ont 1 point d'avance sur l'Inter Milan, large vainqueur 5-0 du Hellas Vérone. La Fiorentina remonte à la 3e place. La Viola domine comme 2-0. Enfin, la Ligue 1, 12e journée, pas d'égal pour le Paris Saint-Germain qui écrase Toulouse 3-0. Conforté dans son fauteuil de leader avec 6 points supplémentaires sur Monaco. Le club du Rocher prend le dessus sur Brest 3-2. Marseille se relance, dominant en déplacement. Le Racing Club lance 3-1. Lille poursuit sa bonne quête de points. Victoire des Dogs 1-0 face à Rennes de Jorge Sampaoli, dont la première a été bien gâchée. Enfin, Nice décroche une victoire 2-1 aux dépens de Strasbourg. Les Aiglons sont à 3 points de la Ligue des Champions. Angelo Folikoué, messieurs, merci. Excellent après-midi. On va terminer cette édition
informations avec du multisport maintenant, notamment Formule 1, avec le 4e sacre de rang de Max Verstappen. Et puis on parle tennis avec l'Italie qui gagne la Coupe Davis devant les Pays-Bas, Grégoire Attignon. Une victoire acquise grâce à Yannick Sinner, vainqueur de Talon Grisport en 2 manches, 7-6, 6-2. Un succès qui intervient après celui de Matteo Berrettini un peu plus tôt sur Botti van de Zandschulp, 6-4, 6-2. C'est la 3e fois que l'Italie s'offre la Coupe Davis. À noter que ce sacre vient s'ajouter à celui des dames, vainqueur de la Billie Jean King Cup 4 jours avant. Formule 1, le titre de champion du monde est bien pour Max Verstappen. Le pilote Red Bull remporte ce sacre malgré sa 5e place au Grand Prix de Las Vegas. Une course remportée par George Russell de Mercedes. C'est la 4e fois que Max Verstappen est sacré champion du monde et devance cette fois Lando Norris au classement général. Charles Leclerc complète le podium. Grégoire Attignon, monsieur, merci, bon appétit, merci à vous tous qui nous avez suivis, merci à Pélagie Mekoum qui a assuré la mise en onde et surtout faites toujours attention à vous, chaque seconde est à vivre. Au revoir. Les informations sportives vous ont été offertes par Voltic, votre partenaire de sport. Ne dites plus haut, dites Voltic.